And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, Christelle, bonjour. Bonjour. On est à Cavalaire-sur-Mer pour un essai loisir avec Jet Fiction, donc 2 fois 3 machines. Présente-toi. Donc je suis Christelle, j'habite à Marseille et je travaille dans la communication. Ça fait seulement 2 ans que je fais du jet ski, donc je pense que j'étais largement la plus novice du groupe des lecteurs. Moi je fais plutôt du jet à bras. Donc c'est vrai que c'était mes premiers essais, passer autant de temps sur des machines jet à selle, et surtout c'était mes premières sorties en mer avec l'équipe de Jet Pulsion. Eh bien, très bien. Les 3 premières machines, donc on avait des machines 100 chevaux, donc un Kawasaki 15F, Ouais. un GTI 120, en fait c'était plutôt 130, et puis la 3e machine c'était le VX 110, nouveauté de l'année également. Ton sentiment sur ces 3 premières machines? Alors mon sentiment, je pense que tout le monde l'a vu, moi j'étais largement plus à l'aise sur le 15F. Donc c'est vrai que je pense que c'est une machine qui me correspond plus déjà en termes de gabarit. Donc très à l'aise pour quelqu'un comme moi qui est petit, qui est menu. Je la trouvais aussi très stable, bien que ce ne soit pas tous les avis que j'ai entendus. Ensuite c'est vrai que la Sea-Doo, je la trouve très intéressante aussi, mais je pense qu'elle est pour des personnes un petit peu plus expérimentées que moi. Donc même si elle se prend bien en main, et concernant les Yam, ils restent agréables, mais pour moi c'est des machines qui sont moins nerveuses en fait en termes d'accélération, des machines sur lesquelles je me sens un petit peu moins à l'aise, que j'apprécie un petit peu moins. Et c'est une marque dans laquelle je me sens moins à l'aise en général, donc pas de surprise à ce niveau-là. Ok, donc ta machine préférée, on a compris, C'est le 15F. Sur les 3 autres machines, donc il y avait un Ultra 310 LX, FX SVHO Cruiser de chez Yamaha et le RXT RS 260 de chez Sea-Doo. Donc ton sentiment sur ces 3 grosses machines? Alors, donc ces 3 grosses machines, bon évidemment en termes de gabarit énorme pour moi, mais très intéressante à essayer. Donc j'ai commencé par le Sea-Doo, je ne sais pas si c'était la meilleure idée, donc très puissant. Machine très intéressante, très nerveuse, donc moi c'est ce que j'apprécie chez Sea-Doo. Après c'est vrai que pour la tenir en mer, je pense après en mer formée, vraiment c'est pour des pilotes expérimentés, donc moi je ne l'ai pas prise en mer formée, je suis vraiment restée comme ça en essai. Le Yam il est super, alors même si on dit que le jet c'est un sport d'égoïste et que c'est toujours mieux seul, le Yam après en termes de confort, y compris avec 3 pilotes dessus, c'est top. On a fait des 3, hein. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on l'a pas sur toutes les machines, on a des sièges qui sont vraiment adaptés. On avait beau être à 3, on n'avait pas l'impression qu'on se traînait les uns derrière les autres. Ça c'était super agréable, donc je pense qu'en sortie, en randonnée, en mer, il doit être intéressant à ce niveau-là pour le confort sur de la longue durée. Et donc j'ai pas parlé du Kawa. Bon alors le Kawa, je pense qu'on a tous adoré la musique. Donc c'est l'option de l'année quoi.
Et après, moi je le trouve, alors c'est sûr va être moins puissant en termes d'accélération que le Sea-Doo, mais super à piloter aussi. Après en termes de, je trouve qu'on braque beaucoup plus facilement et on va réussir à avoir plus de reprises avec le Sea-Doo. Mais voilà, là il y a une puissance qui est exceptionnelle, mais il faut le tenir en main parce que effectivement il est quand même moins stable. Et personnellement, moi pour une pilote de mon niveau, c'était beaucoup trop. J'ai pris des bonnes vagues, mais c'était une bonne expérience. Ta machine préférée sur les 3 de gamme au final, si t'en as une? En fait, ça resterait le Sea-Doo, mais disons que même si je trouve qu'il est super à piloter, ça reste difficile pour moi parce que j'ai pas le niveau. Mais je pense que si j'avais plus le niveau, ce serait le Sea-Doo en fait. Ok, Christelle, je te remercie. Alors bonjour Justine, on est à Cavalaire-sur-Mer pour un essai de gamme loisir avec Jet Mission. Donc présente-toi. Bonjour, donc je suis Justine Rampin, je suis monitrice de jet, donc là ça va faire la 2e saison. Donc je suis des décembre. D'accord. Les 3 premières machines qu'on a essayées, donc c'est des machines de 100 chevaux en fait, non soumis à la taxe. Le 15F de chez Kawasaki, le VX Nouvelle Coque chez Yamaha et le GTI qu'on connaît assez de chez BRP. Donc ton sentiment sur ces 3 machines? C'est vrai que j'ai une petite préférence pour Kawasaki. Le 15F en fait est assez joueur. Donc quand on a l'habitude de faire du jet, c'est vrai que le 15F est assez sympa. Après quand on débute, le VX je trouve est très stable et met assez en confiance les gens qui sont dessus. Ouais. Le GTI? Le GTI est sympa aussi. Nous on l'a pour la location client, donc ils en sont très contents. Donc c'est vrai que c'est une machine assez stable aussi, donc c'est vrai que les 3 sont sympas. Donc ta préférence le 15F, si on a compris. C'est ça, le 15F. Un mot pour résumer le 15F? Le 15F, voilà, comme je disais, c'est une machine très, très joueuse, donc c'est vrai que c'est, de par sa légèreté aussi, prend très bien les vagues. Il est un petit peu plus physique quand même que les autres machines. Voilà. Alors le deuxième essai, donc c'était 3 machines plus haut de gamme, donc Ultra 310 LX, FX SVHO Cruiser chez Yamaha et RXT 260 RS de chez Sea-Doo. Donc ton sentiment sur ces 3 machines également? Donc c'est sûr que j'ai des machines beaucoup plus puissantes, donc pas à mettre c'est vrai dans les mains de n'importe qui pour débuter. Il vaut mieux débuter donc sur le bas de gamme. C'est vrai que le 310 m'a beaucoup plu. Dernière nouveauté, on a les enceintes dessus, donc ça rend le loisir assez ludique du coup. Ensuite le Yamaha est très, très sympa aussi, un beau look. Et la machine Sea-Doo m'a un petit peu moins plu que les autres. Quelque part le Sea-Doo est un petit peu moins dans l'esprit des 2 premiers. Les 2 premiers sont un petit peu machine loisir cruise grande vitesse et le RXT était un petit peu plutôt une machine sportive on va dire. Oui voilà c'est ça. Ouais. Un mot pour résumer les 3 machines? Les 3 machines, bon, elles sont assez variées, après chacun a sa préférence. Moi c'est vrai que je reste quand même sur Kawasaki qui est on va dire ma marque préférée. Le 310 qui est aujourd'hui en plus la machine la plus puissante est quand même une grosse machine, donc à faire attention quand même avec. Ok, et ben je te remercie. Je dis bonjour, on est à Cavalaire-sur-Mer pour un essai de machine loisir Jet Mission. Présente-toi. Bonjour, donc je m'appelle Julie, ça fait quelques années maintenant que je pratique le jet. On a commencé il y a 6-7 ans en loisir et puis très rapidement je me suis mis un petit peu à la compétition. Voilà, donc les 3 premières machines qui ont été essayées, c'est un Kawasaki 15F, VX 110 Luxe Nouvelle Coque chez Yamaha, et puis le GTI bien connu de chez BRP. Ton sentiment sur ces 3 premières machines? Alors 3 machines complètement différentes. Je dirais que le 15F, ça reste le 15F, c'est inchangé, une machine qui passe très bien dans les vagues. Une motorisation qui est là par contre qui était bridée, mais qui par rapport à cette coque qui reste quand même assez agréable, assez puissante. Le Sea-Doo par contre qui était quand même beaucoup plus incisif et assez une motorisation par rapport à la coque qui est déjà plus importante. Et le VX par contre qui reste une machine vraiment super je pense pour les novices. C'est la machine idéale pour débuter. Ouais. Ta machine préférée sur les 3 si tu en as une?
Je dirais que ça dépendrait de la journée et des conditions météorologiques. Une mer un peu formée, si on n'est pas trop habitué, l'idéal c'est le Yamaha. Je veux dire, dans toutes les conditions de mer, on se sent en sécurité, elle passe très bien et à aucun moment on a une sensation de peur. Le Sea-Doo, très joueur. Je pense que c'est une machine vraiment faite pour s'amuser. Et le 15F qui est un bon compromis entre les deux. Voilà. Donc les trois autres machines essayées, donc c'était Ultra 310 LX, Kawasaki, FX SVHO Cruiser Yamaha, et puis RXT RS 260 de chez Sea-Doo. Donc ton sentiment sur ces trois autres machines? Pareil, c'est un sentiment qui est vraiment partagé entre les trois parce que chacune des machines a de bonne qualité. Je dirais que en commençant par Yamaha, c'est une machine qui est vraiment équipée, loisir, qui est d'un confort exceptionnel, tout en restant puissante parce qu'elle a quand même un compresseur qui tire bien sur les bras une fois que ça monte dans les tours. Mais avec une selle qui est bien adaptée et qui permet de pouvoir bien rester accroché sur le jet. Au niveau du Sea-Doo, alors par contre ça c'est déjà beaucoup plus agressif. Il faut pas mal batailler dès que la mer se forme pour rester dans son cap, mais on se régale bien avec. Et par contre alors il reste le Kawa qui reste un bateau sur l'eau. Voilà, alors par contre la petite nouveauté et le petit bonus qui permet de se croire aux États-Unis et de faire on va dire un peu l'américain avec la musique, c'est génial. C'est vraiment pour l'été, c'est le petit plus qui fait... Si tu avais une machine préférée sur les trois également? J'hésiterais entre deux, j'hésiterais entre le Yam parce que vraiment il passe quand même bien dans la mer et puis quand il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le tourisme et vraiment c'est très confortable. Et par contre si on se retrouve en pleine mer avec une mer qui se forme, rien ne vaut l'Ultra. Ok, je te remercie Julie. Avec plaisir. Bonjour, nous sommes à Cavalaire-sur-Mer, donc pour un essai loisir de division. On a testé 2 fois 3 machines, du bas de gamme 100 chevaux et un petit peu du haut de gamme. Tu vas te présenter? Alors, Bourdès Marco, je viens de Sainte-Maxime, je suis moniteur de jet dans la vie et je fais du jet en loisir. Voilà, et puis j'ai fait un petit peu de course mais sans plus. Ça fait combien de temps que tu fais du jet? Ça fait 15 ans. 15 ans que je fais du jet, que je pratique. Bonne expérience. Donc les 3 premiers jets qu'on a testés, c'était donc le 15F 100 chevaux, le GTI 120 chevaux et le nouveau VX 110 chevaux. Ton sentiment sur ces 3 premières machines? Alors, le sentiment sur les premières machines, une préférence pour le 15F, quand même le Kawasaki, qui est un jet très joueur, très agréable à piloter. Seul petit défaut, la colonne trop basse d'origine pour les grands gabarits. Après le VX très surpris avec la nouvelle coque, qui est devenu vraiment un bon jet. Et le GTI un petit peu plus en retrait des autres, mais de pas grand chose, hein. C'est juste un petit désagrément au niveau de pilotage, mais rien d'exceptionnel. Donc les 3 autres machines qu'on a testées, donc c'est l'Ultra 310 LX, le FX SVHO Cruiser et le RXT 260 RS. Donc ton sentiment sur ces 3 autres machines? Alors le sentiment sur les 3 machines avec cette catégorie, donc grosse préférence pour le 310, hein, forcément, gros moteur qui réagit partout, dans toutes les vagues, ça passe partout. Très surpris du Yamaha, qui est vraiment une très bonne machine cette année. Ils ont vraiment fait un gros travail et là on arrive vraiment à une bonne qualité. Et Sea-Doo, il reste dans la lignée comme d'habitude, ça reste des bonnes machines quand même, quoi. Bon après il faut aimer, mais moi je suis pas spécialement fan, alors donc oui, préférence pour l'Ultra. Ouais. Un mot si on pouvait résumer les 3 premières machines? Alors les 3 premières, ayant une préférence pour le 15F et étant pro Kawa, ouais, moi je reste dans cette lignée là. Machine agréable, je pense qu'on peut confier à tout le monde. Après les autres bonnes machines pour se balader, pour se promener, c'est vraiment bien, c'est des machines agréables à piloter et puis de bonnes sensations, quoi. Sur les 3 haut de gamme? Les 3 haut de gamme, des machines très sportives quand même, hein, faut pas l'oublier, ça reste des gros moteurs, ça reste des machines qui demandent une condition physique. Donc ouais, faut être là, faut être présent et peut-être pas mettre entre toutes les mains quand même, quoi, faire attention, quoi. Ok, je te remercie.
Bonjour Alex, Bonjour. on est à Cavalaire-sur-Mer pour un essai loisir jet fiction. Présente-toi. Alors moi c'est Off Alexandre, je suis conducteur de bus à Nice. Ça fait 2 ans que je navigue en jet, j'ai déjà eu 2 machines, un Kawa LX 160 et là actuellement sur un VXR Yamaha 180, modèle 2011. Ok, donc on a trois machines bas de gamme sans chevaux, donc Ouais. un Kawasaki 15R, un VX 110 luxe et puis le GTI de Cécile. Ouais. Ton sentiment sur ces 3 premières machines? Et bah, du côté Sidou, pas de grosses nouveautés hormis les couleurs. Le GTI c'est du connu. Le 15F pareil que l'année dernière, pas de grosses nouveautés. Par contre le YAM, une nouvelle coque assez efficace en mer comparé à l'ancien VX110 qui sautait beaucoup, là c'est quand même beaucoup plus agréable et plus accessible pour des débutants je pense. Ta machine préférée sur les 3 premières? Bah, c'est 3 machines différentes on va dire, le 15F qui est plus joueur, le GTI plutôt entre les deux et le VX qui a un peu aseptisé du coup vu qu'il est plus confortable. Donc moi j'irais plutôt vers le GTI qui est intermédiaire entre les deux on va dire. Ok, très bien. Les 3 autres machines c'était un petit peu plus haut de gamme, donc C'est ça, oui. Ultra 310 LX, FX SVHO Cruiser de chez Yamaha et RXT 260 RS de chez Sidou. Ton sentiment sur ces 3 machines? Bah alors Sidou c'est comme le GTI, pas de grosses nouveautés hormis les couleurs. C'est du connu, ça marche bien, c'est joueur, ça saute pas mal, ça permet de se faire plaisir. Du côté d'YAM, grosse nouveauté avec le système Ride qui est assez bien pensé et pratique. Un moteur très puissant qui pousse vraiment pas mal, comparé au RXT qui pousse un peu moins. Et du côté Kawa, c'est la même base, hormis le LX avec les haut-parleurs qui est sympa, ça laisse un petit côté agréable pour les randos, ça apporte pas de grosses nouveautés, mais ça marche bien, c'est connu et c'est hyper efficace. Eh bien Alexandre, je te remercie. When I met you in the summer, took my heartbeat and sound. We found love as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer. Eric Lebas, bonjour, nous sommes à Cavalaire, donc tu vas nous présenter, puis on va te remercier surtout de nous avoir reçus dans de bonnes conditions pour ces essais. Merci à vous d'être venu à Cavalaire pour faire vos essais déjà, et les conditions ils sont là, bon, un temps magnifique, un beau week-end, et puis je crois que vous vous êtes bien amusé sur l'eau, une mer un peu vous avez eu plusieurs types de plans d'eau, donc je pense que pour vos essais c'est une bonne chose. Chance, hein, effectivement, Voilà. sur la météo. Non, écoutez, c'est bien d'être à Cavalaire. On Donc, va en profiter pour faire quelques remerciements. déjà, on va remercier la ville de Cavalaire qui nous a laissé passer sur la plage sans problème. On va remercier le nouveau maire. Hein. Ouais, Philippe Leonelli et son équipe. On a aussi le Yacht Club de Cavalaire, ils avaient une régate, ils nous ont gentiment aussi laissé passer sur la plage. On a réussi à bien cohabiter avec des voileux. Hein. Voilà, comme quoi les sports nautiques peuvent s'accorder. Et puis bon, aussi remercier le Cavalaire, All Shot Location qui nous ont gracieusement gardé les machines pendant les nuits du week-end, quoi, voilà. Merci à eux et voilà. Alors on va parler un petit peu de la saison estivale au Jet Club Cavalaire, donc une petite nouveauté cette année.
Avec la mairie qui est partenaire avec le club, enfin qui est partenaire, qui nous suit, surtout on avait l'intention de monter à Pardigon, sur la plage de Pardigon, anciennement la plage où il y avait les bases de jet, un parc de stationnement. On avait déjà fait quelques esquisses les années précédentes, mais là maintenant on fait vraiment les choses dans les règles. Donc il y a eu des demandes d'AOT de fait et on devra avoir... Donc, en fait il y aura une ligne de mouillage. Hein, il y aura une ligne de mouillage, on va essayer surtout de faire aussi en sorte que ça reste un endroit convivial pour les familles qui viennent en vacances à Cavalère, qui font du jet ski à Cavalère. Aussi bien pour les runs que pour les bras, puisque pour les bras on va essayer de trouver le moyen qu'ils aient de stationner les bras, puisque c'est interdit de beachage, vu que c'est une zone protégée, on a interdiction de beachage, interdiction surtout de jeter son ancre dans les 100 mètres, au-delà des 100 mètres ça pose aucun problème, mais de 0 à 100 mètres l'ancrage est interdit pour préserver les fonds. À 100 mètres, à 300 mètres pour un jet c'est un peu compliqué de jeter l'ancre, hein, donc la ligne de mouillage c'est quand même un plus. Ouais. Voilà, c'est un plus pour tous les passionnés de jet qui viennent et ça nous permet de faire valoriser l'image du jet en faisant voir qu'il y a des responsabilités dans les gens du jet ne sont pas des imbéciles et on fait ça comme il faut, quoi, voilà. Ok, et je te remercie Eric. We found love, as the leaves turn brown, and we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,